Bonjour, je suis le générateur zététique organisationnel. Les archives que vous êtes sur le point de visionner et écouter sont issues de parties de jeux de rôle réalisées avec un maître du jeu et un joueur. Ces parties de jeux de rôle ayant eu pour vocation première un gros délire entre deux potes, les références à d'autres œuvres de la pop culture sont donc légion. Nous vous prions par conséquent de bien vouloir ne pas nous casser les dans l'espace commentaire. Merci, bon visionnage. Bonjour, je suis Stéphane Burn et bienvenue dans cette première édition des archives de l'Imperium Universalis. Pour ce premier chapitre démarrant l'acte 1, nous allons nous attarder sur les origines de notre bien-aimé empereur Dieu pour l'éternité, Archibald Lucius. Archibald Lucius, raton laveur devenu bipède, ainsi qu'un ménestrel intelligent par la volonté de Tzeentch, avait assisté à l'assassinat d'un aventurier par des ninjas dans les terres sauvages de Xprut et avait récupéré le cheval Philippot. Il s'était rendu à Glarg pour témoigner auprès du capirole-chef Krorgeg Jujlam et son second, l'aspirant-chef Armin Elventiel. Archibald en avait profité pour y prendre temporairement le pseudo de Gunther Fritz. Il était allé ensuite à la taverne du Gecko Farceur où il avait rencontré l'ogre Grumpf avec lequel il s'était lié d'amitié. Dans la taverne, il avait donné un petit spectacle et avait raconté une histoire ramenant beaucoup de nouveaux clients. Il avait donc gagné une chambre spéciale attitrée gratuitement, offerte par le tenancier Clotaire Einhard. Il avait tenté de draguer une des serveuses nommée Julie Bright, la première approche s'avérant très positive. Ainsi se conclut le premier chapitre de l'acte 1 des archives de l'Imperium Universalis. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Stéphane Burn. À vous les studios. Cher journal, je vous prends la plume pour écrire les tenues de mémoire. Il y a quelques jours, Ernest est mort, la tête coupée, et j'ai été capturé par les connards de Tzeentch. Marcus est introuvable, il a pris la fuite il y a bien des années. Faut que je le retrouve, ça facilitera mon plan. Le plan de créer un empire aussi grand que l'empire élégiaque. Pour le moment, je profite du fait que je sois devenu un raton laveur bipède qui parle pour conter des histoires, manger et me faire héberger gratuitement. Pour l'heure, il y a beaucoup à faire. Gralg est endeuillé par un cancer métastasé qui s'appelle l'ordre du dragon rouge. Il faut que je me débarrasse d'eux avant qu'ils se débarrassent de moi. Pour le moment, j'ai trouvé refuge dans une taverne. Clotaire, le dirigeant, est plutôt gentil avec moi, du temps que je joue bien et que je lui rapporte des clients. Il n'est pas trop regardant sur ce que je fais. Il y a cette femme, cette Julie Bright. Elle est magnifique. Je sais qu'il n'a pas m'attacher, mais quand je la vois, mes blessures dans mon cœur se referment et mon cœur se remet à battre de nouveau. On verra ce que la suite nous réserve. Demain sera un autre jour, demain est une journée chargée. Avec des compagnons d'infortune que j'ai trouvés sur le chemin, Grumpf et Philippot, on va aller s'occuper de 2-3 petites choses. On va aller s'occuper de mauvaises personnes qui sèment le chaos et le désordre. J'espère que je vais arriver à mon but et à mon objectif.